cette petite capsule vidéo pour présenter ce qu'est un gradient social de santé. Donc, le gradient social de santé prend en compte deux variables. La première est l'état de santé et la seconde est le niveau socio-économique. Quand on considère cette définition, les personnes ayant un niveau socio-économique faible ont plus de probabilité d'avoir un état de santé mauvais. Et plus les personnes ont un niveau socio-économique élevé, plus elles ont de chances d'avoir un bon état de santé. Pour illustrer ces propos, prenons quelques exemples. Là, on se situe en Europe et on va considérer l'indicateur l'incapacité durable à 80 ans chez les hommes. Pour les personnes les moins instruites, donc les personnes avec un niveau socio-économique faible, on se retrouve avec une prévalence autour de 58,8%. Par contre, si on s'intéresse toujours pour ce même indicateur pour l'Europe aux plus instruits, cette prévalence ne sera plus que de 40,2%. Deuxième exemple, le taux de mortalité infantile au Mozambique, où on va trouver une population en général avec un niveau socio-économique faible. Donc pour ce taux de mortalité, on a un taux autour de 120 pour 1000 naissances. Alors que pour l'Islande, où là on a une population avec un niveau socio-économique plus élevé, ce taux n'est plus que de 2 pour 1000 naissances. Troisième exemple, troisième illustration, l'espérance de vie des Australiens autochtones, donc qui comprend justement les populations les plus fragiles, donc avec un niveau socio-économique faible. On va avoir une espérance de vie autour de 59,4 ans pour les hommes et de 64,8 ans pour les femmes. Pour les autres Australiens, donc avec un niveau socio-économique plus élevé, ces espérances de vie sont respectivement pour les hommes et les femmes de 76,6 et de 82 ans. Enfin, une dernière illustration. Là, on va géographiquement donc être plus limité, plus circonscrit. On va s'intéresser à l'espérance de vie des hommes à Glasgow, dans le quartier de Calton. Là, on va avoir une espérance de vie autour de 54 ans, alors que pour la même ville, mais cette fois dans un quartier où on va avoir une population beaucoup plus aisée, donc le quartier de Lenzie, on aura un taux de 82 ans. Alors, ces différences, donc ces gradients socio-économiques de santé qui nous permettent justement de voir que les populations à niveau socio-économique plus faible ont un état de santé qui est moins bon, c'est bien évidemment lié à différents déterminants. Alors, ces déterminants peuvent être de plusieurs ordres. Alors là, on peut en prendre 3 comme exemple. Les déterminants comportementaux liés à la culture. Alors ici, l'alimentation, on se rend compte que les populations qui vont avoir justement un niveau socio-économique plus élevé ont davantage accès aux informations qui leur permettent de savoir quel comportement alimentaire adopter pour leur santé. De même, donc ici, les populations qui ont un niveau socio-économique plus élevé ont tendance à être moins sédentaires, ou en tout cas à avoir des habitudes sportives ou d'activités qui leur permettent justement de ne pas complètement sédentariser, et donc ça a des répercussions positives sur leur santé. Autre exemple de déterminants, donc liés aux déterminants environnementaux, avec les conditions de vie, qui sont bien évidemment toujours liées aux ressources financières. Donc plus on a un niveau socio-économique élevé, plus effectivement on a accès à des ressources financières importantes, et plus on va avoir la chance de vivre dans un environnement propice à la santé, avec une bonne qualité de l'air, une bonne qualité d'eau, etc. Autre exemple lié à l'environnement, mais plutôt au travail, on se rend compte que les populations avec un niveau socio-économique faible vont exercer des métiers pour lesquels l'environnement au travail est plus nocif que pour les populations donc avec un niveau socio-économique plus élevé. Enfin, autre exemple de déterminant, celui lié au système de santé, avec 2 exemples. Évidemment, celui-ci illustre que quand on a des moyens financiers, donc avec un environnement socio-économique plus élevé, il est plus facile d'accéder aux soins et donc de se soigner. Et aussi que les personnes qui vivent, donc là c'est la deuxième illustration, les personnes qui ont un environnement socio-économique plus élevé s'installent en général plus près donc d'infrastructures de soins
que les personnes avec un environnement socio-économique moins élevé. Donc ils ont du coup plus facilement accès aux soins.